Anne prend ce ballon avec George Smith là qui le renverse sur une des 22 mètres. Stringer qui évite la défense toulonnaise. Odiara, c'est long, directement sur Marienval avec Van Niekerk. Allez, bien utiliser ce ballon. Il va le rendre une nouvelle fois, Van Niekerk. Et là, par contre, allez, il va falloir maintenant remettre les barbelés, choses qu'ils n'ont pas su faire. Heureusement, on dévisse un peu. Première faute, peut-être. Non, j'allais dire première faute de la part du Munster et de Murphy. Pas du tout. Ce ballon qui va sortir indirectement en touche. Et Toulon qui se retrouve de suite sous pression avec ce lancer à l'intérieur de ses 22 mètres. Je le redis une nouvelle fois, Laurent, je pense qu'il va falloir vraiment que cette mi-temps s'arrête et que Aubin Weber et Philippe Saint-André parlent à leurs joueurs. Parce que pour l'instant, tactiquement, ils sont complètement en dehors. On a vu Tony McGann, l'entraîneur australien de cette équipe du Munster. Ils sont appréciés, ils sont à un point du bonus, hein, les joueurs du Munster, avec Mignoni au pied, un ballon sur Ouellet, de Golette. Pour l'instant, il a été exceptionnel. Hein. Milieu de terrain avec Murphy. Murphy pour Limi. Un ballon relâché. Ballon pour Hurst maintenant. Hurst qui évite Elart, mais qui revient dans les bras d'Elart. Elart qui a mis les mains sur le ballon, qui veut arracher. Que dit M. Barnes? Il va laisser la récupération se faire. Bonne défense, bonne récupération de la part de Elart. Est-ce qu'on va jouer? Allez, sur les extérieurs, peut-être là-bas, il y a un coup à faire avec Oeloa. Oeloa qui redresse sa course, qui renverse Warwick et qui libère Mignoni avec Heyman face à O'Callaghan. C'est cette situation qui est pas bonne parce qu'il était esselé, Heyman, et automatiquement il faut repasser. C'est bien fait sur le pas avec Oeloa, le défile voilà, avec Oeloa qui traverse, qui prend la ligne d'avantage. Et on insiste auprès avec Emmanueli maintenant. Emmanueli, ballon libéré, on vient un peu sur le côté du Munster. Mignoni avec Chesney. Chesney, lui aussi par le sol, il faut bien l'aider. Mignoni, la transformation du jeu maintenant avec Contepomi pour Marienval. Marienval qui porte le cadrage, qui donne pour Kefou avec le Balavou qui redresse sa cause dans les 22 mètres. Il est pris là par Wallace. Ah, mais ça manque de relais. J'ai l'impression que Pierre Minoni a un souci. Et que du coup, eh bien, pénalité, heureusement, on s'est mis à la faute, ne pas s'affoler du côté de Toulon, à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Je vous confirme, messieurs, qu'il semble y avoir un problème Pierre Mignoni, puisque Laurent Maniaval, son jeune remplaçant, s'apprête éventuellement à rentrer sur le terrain. Il vient d'enlever son survêtement, alors que Paul Saquet, lui, souffre d'un problème aux ischio-jambiers. Et on va venir sur le côté plongé, alors que c'était une mêlée spontanée, qu'il aurait dû venir se mettre en contact et pousser sur son dernier partenaire lié à cette mêlée spontanée. Hurst, il ne l'a pas fait, tant mieux pour Toulon qui va récupérer cette pénalité. Et si jamais on finit sur un score de 21-13 cette première mi-temps, les Toulonnais s'en seront bien sortis. Mi-temps dominé par l'équipe du Munster. Elle n'est pas facile, la pénalité de Contepomi sur la ligne des 5 mètres. Vous allez découvrir sur un plan un peu plus large la position de Contepomi. Complètement sur la droite des poteaux. À l'issue de cette première mi-temps, voilà, c'est fini, c'est la fin de la première mi-temps, troisième transformé pour le Munster. On essaie de transformer pour Toulon, on n'a pas vécu le retour ici au Munster.